Bonjour les enfants, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui après ces 2 semaines de vacances à la maison et j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en pleine forme. Donc on va reprendre le travail à la maison avec différents ateliers et ce matin on va commencer par un atelier de langage. On va discuter. Alors vous allez voir sur le blog, j'ai mis 2 questions et je vais vous les poser tout de suite ici. La première question que je vais vous poser, c'est comment vous vous sentez en ce moment? Alors vous vous rappelez, on avait déjà fait un travail sur les émotions et comment répondre à cette question. Voilà. Vous vous rappelez quand on avait travaillé sur le monstre des émotions et donc on avait appris à dire comment on se sentait. Donc ici, voilà, il y a le monstre de la colère pour dire que je suis fâché, je suis en colère. À côté, il y a le monstre de la joie, pour dire je suis content ou je suis heureux. Ici, il y a le monstre de la peur, pour dire j'ai peur. Ici, il y a le monstre de la sérénité. Vous vous rappelez, la sérénité, c'est quand on dit je suis serein ou je suis sereine. Ça veut dire qu'on se sent bien, on se sent à l'aise, on est zen. Ici, il y a le monstre bleu, le monstre de la tristesse, pour dire je suis triste. Et ici, c'est le monstre amoureux, ou de l'amour, pour dire que l'on se sent aimé, ou que l'on aime d'autres personnes. Voilà. Et donc, vous, ce matin, vous allez essayer de dire comment vous vous sentez, et surtout, pourquoi. Alors, je vais vous donner un exemple, je vais vous parler de moi, par exemple. Donc, en ce moment, je suis très content parce que nous allons apprendre plein de choses ensemble. Et aussi, je suis serein parce que j'ai téléphoné à ma famille en France. Donc dans ce travail, vous avez vu, il faut dire comment on est, comment on se sent, et puis il faut dire pourquoi. Donc par exemple, je suis content parce que nous allons apprendre plein de choses. Voilà. La deuxième question, la deuxième discussion qu'on va avoir dans l'atelier langage, on va parler des vacances. Donc on a tous eu 2 semaines de vacances, vous les enfants et aussi moi. Et alors, je veux vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Alors là aussi, pour vous aider sur le blog, j'ai mis une autre image. Voilà. Ce sont des images avec des activités que l'on peut faire à la maison. Alors ce sont des exemples, il n'y a pas toutes les activités de la maison, mais vous allez voir sur le blog, ça peut vous aider. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Donc là, vous allez aussi essayer d'expliquer les choses que vous avez faites. Par exemple, moi, pendant les vacances, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai écouté de la musique. J'ai fait du sport dans mon salon. J'ai regardé des films à la télévision. Et j'ai beaucoup mangé. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Donc sur le blog, vous allez pouvoir réécouter ces questions et essayer d'y répondre. On va également travailler sur la date maintenant, les enfants. Alors, on va regarder le calendrier ensemble. Ça, c'est un calendrier, vous vous rappelez. Et donc, vous avez certainement remarqué que nous avons changé de mois. Nous ne sommes plus au mois de mars, nous sommes au mois d'avril. Avril. Alors, on va regarder sur la roue des saisons et des mois. Normalement, vous l'avez aussi, cette roue des saisons et des mois, parce que je l'avais mise sur le blog. Donc, si vous avez cette roue, vous pouvez regarder aussi. Et donc, voilà. Ici, c'était le mois de mars, le mois d'avant. Et maintenant, nous sommes au mois d'avril. D'accord? Et dans les petits ronds aussi, il y a des numéros. Ça, c'est la position des mois dans l'année. Donc, le premier mois de l'année, vous vous rappelez, c'est janvier. Le deuxième mois, c'est février.
le 3e mois, c'est mars. Et avril, c'est le 4e mois de l'année. Voilà. Et le mois d'avril, c'est toujours dans la saison du printemps. Donc, on a changé de mois, les enfants. C'est le mois d'avril. Donc là, c'est le mot avril, en lettres capitales. A, V, R, I, L. Voilà. Vous allez bien vous rappeler de ces lettres parce que tout à l'heure, on va écrire la date ensemble. Alors, donc, on fait la date ensemble. Alors, je prends mon semainier qu'on a fabriqué ensemble. Et donc, je vais le monter jusqu'au lundi. Donc, aujourd'hui, c'est lundi. Je vais entourer le jour d'aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, sur le calendrier, je vois qu'on est le 13. Vous vous rappelez comment on écrit le nombre 13? Hop, c'est le chiffre 1. Hop, et le chiffre 3. Voilà, 13. Donc, lundi, 13. J'écris ici le 1 et le 3. Et le mois d'avril. On lit la date ensemble? Aujourd'hui, c'est lundi 13 avril 2020. Voilà. Donc, sur le blog, vous allez voir, j'ai préparé un petit atelier pour écrire la date, mais aussi pour chercher les lettres du mois d'avril. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré l'étiquette en lettres capitales. Et donc, maintenant, on va écrire ensemble en attaché, en cursive. Alors, je prends la craie. Et donc, on a dit que c'était la première lettre, c'est le A. Alors, j'écris le A en attaché ici. C'est une petite lettre avec le crochet en bas. Ensuite, c'est le V. Alors, en attaché le V, c'est un petit pont et la moitié d'un créneau. On a appris à tracer les créneaux avant les vacances, vous vous rappelez? Ensuite, après le V, c'est le R qu'on attache. Le R va être un petit peu au-dessus, la moitié d'un créneau. Hop, le I. Et enfin le L qui est une grande lettre. Voilà, avril en attaché. C'est aussi écrit ici sur l'étiquette. Voilà, donc sur le blog, vous allez aussi pouvoir écrire la date en attaché, chercher les lettres du mois d'avril. Et il y a 2 autres défis en mathématiques et dans les repères dans le temps. Le premier défi, vous allez essayer de chercher un calendrier à la maison. Vous pouvez demander à papa, à maman, à vos grands frères, à vos grandes sœurs ou à quelqu'un d'autre. Vous allez chercher un calendrier et vous allez chercher combien il y a de jours au mois d'avril. Vous allez chercher un calendrier comme ça ou un autre et donc vous allez chercher combien il y a de jours au mois d'avril. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est vous allez compter combien il reste de jours jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc aujourd'hui, c'est le 13. Et vous allez chercher, c'est un peu difficile, hein, mais je compte sur vous, vous allez chercher combien il reste de jours jusqu'à la fin du mois d'avril. Voilà, ça c'est vos défis mathématiques de la journée. Sur le blog, vous allez voir, il y a d'autres activités. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée de travail. Et travaillez bien, apprenez plein de choses. Et pensez aussi à vous reposer un peu. Voilà, bonne journée à tout le monde. À demain.